Lors de son congrès préélectoral, Québec solidaire vient de revenir avec cette idée qui est déjà appliquée dans certains endroits, qui a été essayée à d'autres endroits, d'un impôt sur la fortune. En l'occurrence, il s'agit d'un impôt sur la fortune des gens dont le patrimoine est de 25 millions de dollars ou plus. On peut juger que c'est intéressant, pas intéressant, une bonne chose, pas une bonne chose. Ce dont on veut parler aujourd'hui dans cet éclairage à faire du balado InfoBref avec notre collaborateur Alexandre Vézina, c'est de l'association qu'on fait souvent entre la fortune et les entrepreneurs. Et parce que quand on a l'image d'une grande fortune, eh bien, l'image à laquelle on pense, c'est souvent celle d'un entrepreneur qui a réussi. Mais Alexandre, l'argent et l'entrepreneur, c'est pas forcément exactement toujours la même chose. Écoute, Patrick, souvent on fait cette association-là, puis on le voit beaucoup passer sur les médias sociaux. Surtout quand on voit des entrepreneurs qui ont réussi, on pense notamment à Olivier Primo, François Lambert, etc., tu sais, des anciens dragons aussi qui sont quand même assez médiatisés, ben, qui ont réussi, ils ont fait de l'argent, etc., ils ont fait des sacrifices pour pouvoir y parvenir aussi. Puis ça, on en parle un peu moins. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les entrepreneurs, en plus d'être entrepreneur moi-même, puis la réalité est souvent déformée. Donc, entre ce qu'on voit. Fait que l'association entre richesse et être entrepreneur, c'est complètement faux. Oui, il y a des entrepreneurs qui réussissent bien, qui font d'argent, etc. Mais c'est pas vrai pour tous les entrepreneurs. Donc, c'est super important parce que ça crée une vision qui est complètement déformée finalement de l'entrepreneuriat. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une association, on pense aux entrepreneurs, on montre souvent les exceptions, tu sais, les grosses sorties, le glamour, les voitures de luxe, les investisseurs qui sont des vedettes, les dragons, les influenceurs qui disent qu'ils gagnent 100 000 par mois en travaillant 2 heures par jour. Euh, la réalité est complètement différente pour la grande majorité des entrepreneurs du Québec. Parce que la réalité, c'est souvent quelqu'un qui commence sa semaine dans le trou. Donc, il y a déjà un loyer à payer, etc. Il n'y a pas encore de vente, puis il y a de l'argent qui va sortir de son compte de banque. C'est souvent un entrepreneur qui va regarder ses liquidités avant de regarder ses ventes, parce que c'est le nerf de la guerre. Quelqu'un qui porte les salaires des autres, les employés, souvent avant de se payer soi-même. Puis ça, on n'en parle quasiment jamais. On voit la pointe de l'iceberg, mais on voit pas les nuits blanches, on voit pas tous les risques qu'un entrepreneur prend, les marges qui sont minces, les sacrifices familiaux, personnels, la pression mentale. Parce que être entrepreneur, c'est pas juste être son propre boss, c'est souvent accepter un niveau d'incertitude que la majorité des gens voudraient même pas vivre, veulent pas savoir. Puis ça, je pense qu'on doit mettre un peu de vérité dans nos conversations parce que, comme tu viens de mentionner, être un entrepreneur, ça veut pas dire, c'est pas une association, ça veut pas dire être riche. Alors que dans les faits, il y a vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui ne font que survivre, qui ont de la difficulté à arriver plus qu'ils ne s'enrichissent finalement au global, tu sais. Parce qu'en fait, les entrepreneurs dont on entend parler la plupart du temps, quand ils sont dans les médias, c'est ceux qui sont un peu souvent au sommet, qui ont des entreprises, ce ne sont pas forcément des grandes, mais des entreprises établies, qui font des profits, qui ont des ventes, qui ont des produits visibles, et qui souvent sont profitables aussi et peuvent être largement profitables. Mais la réalité des entreprises, en fait, quand on regarde des statistiques, la très très grande majorité des entrepreneurs, ce sont des toutes petites entreprises. Et c'est plutôt le bas de la pyramide, et cette réalité-là, au quotidien, est très différente. Exactement, parce que de mémoire, là, c'est à peu près 75% des entreprises du Québec qui ont moins de 5 employés, puis à peu près 90% qui ont moins de 10 employés. Tu sais, on pense au garage de mécanique, à la pâtisserie, la boulangerie du coin, à l'épicerie, tu sais, à l'esthéticienne, etc. C'est des artisans souvent. Un entrepreneur, habituellement, bâtit quelque chose à partir de sa passion. Hein? Il est passionné par quelque chose. Ça, c'est un entrepreneur. Un gestionnaire va gérer, puis un investisseur va mettre de l'argent en attendant d'avoir un retour sur son investissement. Donc, être entrepreneur, des fois, quand on commence à parler d'argent, on pense souvent au chiffre d'affaires parce que le chiffre d'affaires impressionne. Ah, j'ai fait 2 millions de chiffre d'affaires cette année. Mais ce qui est important, c'est pas ça. La création de richesse, c'est ce qui reste à la fin de l'année. Quand on a payé tous les frais, toutes les charges, qu'est-ce qui reste dans nos poches à la fin de l'année? Puis ça, c'est le profit. Mais souvent, il en reste pas beaucoup. Il en reste pas épais. Il y a des gens, moi j'ai été entrepreneur aussi, hein, toi aussi Patrick. Moi j'ai déjà eu une entreprise, on avait un chiffre d'affaires, notre année record, on avait eu un chiffre d'affaires de 2 millions.
mais on avait perdu 200 000. Fait que le chiffre d'affaires souvent impressionne parce que c'est de l'argent qu'on brasse, etc. Mais la réalité, c'est à la fin de l'année, qu'est-ce qui reste dans nos poches? Puis ça, c'est vrai pour la majorité des entreprises. Quand il reste 5 dans certains domaines, c'est bon. Dans d'autres domaines, 2. Fait à chaque fois qu'on facture, exemple, 100 à un client, il reste 2 pour toutes les concessions, les sacrifices. Ça vaut-tu la peine? Puis ça, c'est ceux qui font de l'argent. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui ne sont pas rentables, qui ne sont pas profitables, parce que ça fait partie des éléments super essentiels, parce qu'on ne le réalise pas, mais il y a tellement de frais et de coûts à opérer une entreprise traditionnelle. Fait que, tu sais, les employés, les taxes, les intérêts, les imprévus, les investissements, les équipements, les assurances, les prêts, les hypothèques qu'on prend sur nos têtes, sur les équipements qu'on peut avoir, sur notre tête personnellement, les cautions. Parce que la réalité, là, il y a des incertitudes partout, il y a des imprévus. Moi, j'appelle ça des coups de 2 par 4 qui arrivent à gauche puis à droite qu'on ne voit pas venir, qu'on a de la difficulté à anticiper. Puis la majorité des entreprises, les futurs entrepreneurs ne le voient pas. Ils voient ce qui est sur les médias sociaux, les belles photos partout avec les chars de luxe, etc. Mais il y a une grande structure. Fait qu'on se doit de glorifier pas uniquement la croissance des entreprises, mais surtout la profitabilité. Est-ce qu'on fait de l'argent à la fin de l'année ou à la fin du mois, à la fin de la journée? Parce que j'ai vu plusieurs entreprises qui grossissent, mais qui finalement s'appauvrissent. Il faut vraiment faire attention à ces éléments-là parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent une pression financière énorme, simplement aussi pour maintenir l'illusion du succès à cause des médias sociaux, puis etc. Parce que c'est comme si, il y en a beaucoup qu'ils mettent comme s'ils réussissent parce qu'ils veulent pas montrer l'envers de la médaille. Mais la réalité est souvent tout autre chose. Puis c'est pour ça que je parlais qu'il y a une grande distinction entre un entrepreneur, un gestionnaire, puis aussi un investisseur. Puis ça, il faut être en mesure de dénoter puis de comprendre ces subtilités-là. Là, on parle de l'association qu'on fait entre l'entrepreneur et puis l'argent, la richesse, le patrimoine. Mais dans la réalité, dans ce que dans ce que tu as vécu, des gens que tu as rencontrés dans ta carrière et des entrepreneurs que tu accompagnes, quel rôle joue l'argent dans leur motivation pour entreprendre, pour se lancer en affaires, pour reprendre une entreprise? C'est une excellente question, Patrick. Souvent, c'est comme on pense, pour certaines personnes, que c'est la motivation principale. Or, lorsque la motivation principale, c'est l'argent, souvent on est dans le pétrin. Parce que c'est pas une motivation intrinsèque, c'est un support, la motivation. Donc, l'argent, c'est le résultat des bonnes affaires. Donc, quand on fait les choses pour les bonnes raisons, puis qu'on a un bon modèle, une bonne structure, bon produit, bon service pour le bon type de client, l'argent va arriver. Mais si l'unique motivation, c'est l'argent, on est plus dans un mode investisseur. Puis souvent, on va prendre des décisions qui vont être un peu différentes et on va chercher moins à se retrousser les manches parce que peu importe quelle entreprise, il va y avoir des défis de liquidité, des défis d'argent éventuellement. Fait que quand la motivation principale, c'est l'argent, puis il n'y a plus d'argent, la motivation vient de prendre le décor. Puis les gens sont beaucoup moins résilients dans ce temps-là. Donc, je dis pas que l'argent, c'est pas important. On s'entend, c'est le nerf de la guerre. Il faut gérer des liquidités, puis il faut faire de l'argent pour continuer à progresser en entreprise. Mais justement, il y a une distinction entre une entreprise qui est rentable et une entreprise qui est viable. Une entreprise qui est rentable fait de l'argent à la fin de l'année, mais une entreprise qui est viable permet à l'entrepreneur de vivre de son entreprise aussi. Parce qu'il y a plein d'entreprises au Québec qui sont rentables, mais que l'entrepreneur, finalement, se verse même pas le même salaire que ses employés. Des fois, il se verse même pas de salaire. Moi, il y a une petite boulangerie, je dirais pas où, mais dans une petite municipalité au Québec qui, dans la dernière année, il a fallu que j'intervienne avec eux parce que il y avait de la difficulté juste à arriver puis à rembourser leurs prêts. Puis on a fait un plan de match juste pour dire, OK, comment qu'on peut faire pour rembourser, pour s'assurer d'être rentable, puis là, on même pas viable, juste assurer la rentabilité pour après ça penser à développer pour être viable, mais arriver au minimum. Puis il y a plein d'entreprises qui sont pris, des petites entreprises de proximité qui sont pris avec ce fardeau financier-là, qui fait en sorte que c'est beaucoup difficile. Donc, imaginez un entrepreneur qui est motivé par l'argent, qui fait pas d'argent, qui a de la difficulté à survivre, la motivation envers son entreprise est pas très élevée.
Fait que c'est pour ça que c'est important de trouver les différents facteurs de motivation. Puis si l'argent est l'unique facteur de motivation, ben on est peut-être plus un investisseur, puis on est peut-être mieux de pas être entrepreneur, parce que être entrepreneur, c'est passer des nuits blanches, c'est gérer quotidiennement oui, des erreurs, mais des défis, des difficultés, jongler avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques, puis pas juste financiers, des risques personnels, des risques réputationnels, etc. Donc, c'est tous des éléments qu'il faut prendre en considération. Donc, être entrepreneur, c'est vraiment beaucoup plus dur que ce qu'on peut penser, puis que ce qu'on voit dans les médias, sur les médias sociaux, où qu'on voit la grande richesse de certaines personnes. Les vrais entrepreneurs ont fait des concessions, des sacrifices pour pouvoir réussir. Donc, comme entrepreneur ou comme futur repreneur d'entreprise, c'est est-ce qu'on est prêt à se retrousser les manches? Est-ce qu'on est prêt à mettre tout ce qu'on a sur la table et à risquer tout ce qu'on a pour réussir à réussir, justement, à avoir du succès, mais sans que le succès soit garanti? Donc merci de nous donner cette perspective du côté des entrepreneurs, de la réalité de la majorité des entrepreneurs, qui montre aussi que même si la proposition ou une proposition du type de celle de Québec solidaire était approuvée, la majorité des entrepreneurs n'auraient pas à payer une taxe sur un patrimoine de plus de 25 millions de dollars parce qu'ils n'en sont pas là, et on leur souhaite d'y arriver à tous, mais c'est encore un long chemin pour la plupart d'entre eux. Merci Alexandre, on te retrouve lundi prochain, 18 mai, pour un prochain éclairage à faire, au plus tard à 16h dans le flux du balado Info Bref. N'oubliez pas aussi notre éclairage politique ce mercredi 13 mai avec Patrick White, et puis tous les matins Info Bref vous résume évidemment l'actualité en 5 minutes dans son infolettre et dans son balado. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode ainsi que le lien vers le site d'Alexandre Vizina. Merci beaucoup, à très bientôt.